Voilà, sur MyNetList pour la dernière partie de cette émission. Donc on parlait des milieux défensifs, donc on disait justement que Raymond Domenech ne changerait sûrement pas ce système qu'il juge immuable. Donc à mon avis, il retentera l'expérience qui n'avait pas très bien marché d'allier Toulalan et Lassana Diarra à la récupération. Ouais. Voilà. Bon alors voilà, donc on va partir du système de Raymond de toute façon parce que sinon, enfin voilà, on peut très bien faire notre équipe idéale aussi. Hein, on pourra le faire d'ailleurs une fois, on pourra essayer de faire notre 11 idéal aussi, enfin de l'équipe de France quoi. Bon maintenant voilà, donc Domenech jouera avec deux milieux défensifs. Bon d'accord, Toulalan, Lassana Diarra, mais bon il y a Vieira quand même. Il y a Vieira, quoi, capitaine emblématique de l'équipe de France. Hein, pour moi, Vieira, j'y crois plus. Ouais, non, mais après, Vieira, ça fait énormément de. Après, Vieira, il a des soucis de santé, voilà. Là, il est pas bien, mais il faut pas négliger l'importance, l'impact que peut avoir Vieira dans le vestiaire. Vieira, c'est, je veux dire, c'est le joueur. C'est dommage, quoi, dans le vestiaire, son impact. À ce moment-là, il faut qu'il soit entraîneur ou adjoint, quoi. Mais bon. Non, mais c'est comme un Totti à la Roma. Totti, un match sur deux, il est sur une jambe. Sauf que quand il joue, c'est coéquipier. Enfin voilà, il tire l'équipe vers le haut, quoi. Vieira, quand je suis sûr, c'est le capitaine. Quand il parle dans le vestiaire, tout le monde l'écoute. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même qu'il faut pas. Vieira, ouais, il a des soucis de santé et tout. Là, il est sur la fin de sa carrière, c'est sûr, quoi. Mais tant qu'il pourra, mais tant qu'il lui restera de l'énergie et tout, pour moi, ce sera de toute façon bénéfique pour l'équipe de France, quoi. C'est un mec. Il a la classe quoi. Quelle légitimité pour, pour un Vieira qui franchement ne va pas jouer quoi. S'il est juste capable d'enfiler ses chaussettes et son short. Mais il est pas capable de faire. T'imagines, il joue à l'Inter Milan quand même. Ah mais ça fait combien de temps qu'il n'y a pas joué à l'Inter Milan? Mais bien sûr il joue. Il joue quand il est pas blessé. Après bien sûr il y a une. Ouais, mais il est tout le temps blessé. Il y a une concurrence. Il est plus haut niveau. Il est plus haut niveau physiquement. Il commence à être un peu âgé. Franchement ça fait très longtemps qu'on ne peut plus évaluer son niveau de jeu actuel. Ça fait très longtemps qu'il n'a plus joué. Si, il joue. Après, il faut voir. Enfin, moi, je vois pas tous les matchs en Serie A. Je sais pas, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il joue, quoi. Tu vois, il est là, quoi. Et en même temps, tu vois, tu te dis, ouais, quelle légitimité pour Vieira, mais si Vieira n'a pas de légitimité, mais personne n'a de légitimité. Non, mais le problème, c'est qu'en tant que joueur, moi je te parle de légitimité en tant que joueur, après dans le vestiaire, je sais pas, mais en tant que joueur, comment tu vas avoir un impact dans le vestiaire si tu es joueur, t'enfiles ton short et que tu te mets sur le banc avec une couverture et que. Non, mais Vieira, c'est pas un grand-père. C'est pas un grand-père, mais pour moi, il a plus les qualités nécessaires pour jouer en équipe de France, c'est ça le problème. C'est qu'il a plus la caisse physiquement, il a été trop blessé, il est trop fragile physiquement. Parce qu'on voit ses blessures à répétition, c'est pas pour rien, c'est que sûrement. Et d'ailleurs, il a parlé il y a pas longtemps en disant que l'équipe de France c'était pas loin d'être finie pour lui aussi. Ah ouais. Ben c'est sûr, mais tant qu'il lui restera un peu de flamme, il ira. Et les joueurs ils peuvent le comprendre que Vieira, bien sûr Vieira, c'est pas le Vieira de 25 ans, il peut pas refaire 90 minutes à faire les allers-retours comme il nous faisait, ce qu'on voit faire Franck Lampard et tout. Mais Vieira, mais même on peut le ménager, et puis les joueurs à côté de lui peuvent le comprendre. C'est notre capitaine, c'est Patrick Vieira. Et ben oui, il va jouer que mi-temps, oui, là il va sortir à la 60e, oui, ce match-là il va pas jouer parce qu'il est comme machin. Et ben ouais, on partage le temps de jeu, mais tant pis, parce qu'il est c'est un pilier quoi. Il nous faut des mecs justement, quand on a fait souvent des débats sur les problèmes des générations, les jeunes et tout, mais putain, il faut des mecs comme ça si tu veux que les jeunes ils se tiennent, si tu veux que les jeunes ils aient le respect du maillot, le respect peu des anciens et tout. Mais c'est là, à l'heure actuelle, c'est Vieira qui symbolise le plus cette espèce de continuité comme ça, quoi, tu vois, avec Henry, avec Gallas. Enfin, voilà, pour moi, Vieira reste. Après, ça, tout dépend de lui. Là, on n'a pas trop de retour, mais vraiment, tant qu'il a la. Enfin, son impact dans le vestiaire. Tant qu'il peut jouer. Son impact dans le vestiaire, j'en suis persuadé que tu as raison. Maintenant, c'est son impact dans le jeu. Enfin, moi, faire jouer Vieira 45 minutes, histoire de dire. Alors qu'il y a des joueurs derrière qui ont les capacités largement supérieures et des conditions physiques. Non mais là, tu vois, en fait, je l'écoute et j'ai l'impression que Vieira, c'est un mec qui devrait jouer en Ligue 2 maintenant, tu vois. Vieira, il joue l'Inter de Milan, tu vois. Mais Vieira, faut pas déconner, à la récupération, un Toulalan et un Lassana Diarra, pour moi, aujourd'hui, ils sont largement au-dessus de Vieira. Au niveau de la condition physique, surtout quoi. Vieira aujourd'hui, mais ça fait une éternité qu'on l'a pas vu jouer. Et franchement, je peux te dire, ça fait longtemps qu'il a pas joué, même à Milan. Ça fait longtemps qu'il joue plus. Parce qu'il est tout le temps blessé, parce qu'il faut qu'il récupère, nanani, nanana. La dernière fois qu'il devait jouer, boum, il se reblesse. Vieira aujourd'hui, c'est évident qu'il a plus l'intensité et toute la densité de jeu qu'il pouvait avoir avant. C'est ça le souci, c'est qu'à la récupération... Zizou, dernière saison au Real Madrid, Zinedine Zidane...
Je veux dire, il était blessé un match sur deux. Zidane, il a fini en marchant. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le meilleur. Il a survolé la Coupe du Monde. Ok, mais il a fait un match sur deux. Là, on parle d'un mec qui fait pas un match sur deux. On parle d'un mec qui a plus joué depuis au moins 6 mois. Depuis l'Euro, franchement, il a dû jouer 3 matchs, quoi. Non, mais sérieux. Non, il a beaucoup plus joué que ça. Il jouait 50 minutes par match. Voilà, Zizou, il a un match sur deux, mais au moins il faisait des matchs en continuité. Ouais. Vieira, il a fait boum 3 matchs, boum, je me blesse pendant 2 mois, boum, je fais 2 matchs, je me blesse encore pendant 3 mois. Je pense que franchement, il est sûrement plus vraiment au niveau et on peut plus l'attendre à ce niveau-là. Maintenant, son impact dans le vestiaire, j'en suis sûr. Mais en tant que joueur, non, j'y crois plus. Je pense que... alors, par contre, le problème, c'est que si tu te dis, bon, bah ok, on va te garder Pat parce que t'es bien dans le vestiaire, mais tu vas cirer le banc. Ah, mais c'est justement ce que je dis. C'est à quoi ça sert de le rappeler, quoi, à ce moment-là. Bah ouais, mais c'est pas possible. Mais si tu le rappelles pas, moi je trouve que c'est catastrophique pour l'ambiance et pour préparer une Coupe du Monde. Hein. Ne pas avoir Vieira. Pour la Coupe du Monde, on va voir, mais au moins même ne serait-ce que pour l'année de qualif, quoi. Putain, enfin, je veux dire, il faut un mec qui symbolise un peu l'esprit de l'équipe de France et tout. Il était là en 98. C'est un mec, enfin, Patrick Vieira, enfin, je veux dire, il a fait même presque une plus grosse carrière que Makelele, hein, enfin, au niveau de l'équipe de France et tout, quoi. C'est un mec, enfin, je veux dire, il impose le respect, mais même les milieux défensifs et tout, enfin, je suis sûr, parle de Vieira à Toulalan, à Lassana Diarra, à Loudia, comme tu dis et tout. Mais ils sont tous là, ou même à Boudjabi, enfin j'en sais rien, ils sont tous là, mais ouais, mais Patrick Vieira, quoi, c'est vraiment, putain, si on fait là, c'est que ouais, à ce poste-là, on a eu une idole, hein, si à un moment donné, moi je suis sûr que Patrick Vieira, il reviendrait dans ces idoles-là. Hein. Ouais, j'en suis pas aussi sûr que toi, franchement je pense pas qu'il puisse revenir à un niveau... Enfin moi de toute façon, Patrick Vieira... Je crache pas dessus, franchement Vieira est un excellent joueur, mais aujourd'hui il ne peut plus... Je pense qu'il faut plus croire au retour de Patrick Vieira, quoi. J'ai pas envie de l'espérer. Je pense qu'il faut chercher la rédemption de l'équipe de France ailleurs qu'en Patrick Vieira. Moi, non, mais ouais, c'est pas la rédemption. Mais non, c'est pas la rédemption, mais c'est quand même une attente d'un leader qui n'existe plus en équipe de France. Et j'en suis le premier justement, déçu. il existe, c'est ça. Mais à mon avis, il est là. C'est plus en Patrick Vieira qu'il faut le chercher. C'est plus en Patrick Vieira. Tiens, enfin, à un moment donné, si tu fais jouer que les joueurs qui viennent de briller le week-end, Ah, mais là on parle plus de joueurs qui viennent de briller un week-end sur 4, on parle de joueurs qui deviennent indiscutables. Toulalan, il a fait un Euro magnifique. Ouais. Bon, la Lassana Diarra, c'est un peu plus récent. Voilà, il fait de très bons matchs avec le Real Madrid, c'est un homme en forme, il faut l'utiliser, quoi. Surtout dans notre situation où on est quand même dans la merde, quoi. On est 3ème de notre groupe, à 4 points. Il faut quand même utiliser les hommes en forme, quoi. Donc, je sais pas, moi, je crois plus au retour de Patrick Vieira. Maintenant, je pense que le leader, il faut le chercher ailleurs. C'est plus en lui qu'on va le trouver, parce qu'au niveau du jeu, il peut plus faire le boulot, quoi. Bon, ok. Bon, on passe à la défense. Ouais, on va passer à la défense. Bon, une ligne de défense qui est pleine de promesses aussi. Bon, déjà sur les côtés. Il y a les joueurs d'Arsenal, bien sûr, Sagna, Clichy. Justement, on parlait un peu là, avec les milieux de terrain. Nasri, machin, enfin on disait pour les côtés, bon on voit que là Arsenal, voilà, tout le côté gauche, c'est Clichy, Nasri, on voit que les deux s'entendent super bien et que voilà, eux, et souvent on parle aussi que l'équipe de France, peut-être que le problème de jeu, ça vient aussi du problème qu'ils se rencontrent pas assez, qu'il n'y a pas aussi assez de temps pour mettre en place tous ces automatismes et tout. Là, en l'occurrence, on a 2 joueurs qui, toute la saison, tous les jours à l'entraînement, jouent ensemble, côté gauche, et peuvent mettre en place leur truc. Donc, Clichy Nasri, pardon, ça peut être aussi la solution sur ce côté gauche.